Moi, j'ai un texte que j'ai écrit, que j'ai pas lu. Alors, j'y vais comme là. Alors, permettez-moi à mon tour, chers amis, parents, collègues, de vous présenter celui qui devient aujourd'hui Monsieur Isabelle Dittori-Philippe. Ça non plus, c'est pas rien. De mon côté, s'il y a un mot qui me revient sans cesse quand je pense à mon époux, c'est celui-ci, empathie. Aussitôt qu'il rentre du travail, c'est presque l'interrogatoire. Comment a été ta journée, chérie? As-tu parlé à telle personne, finalement? Comment tu t'es sentie là-dedans? Souvent, il faut que je l'arrête. J'ai l'impression de ne parler que de moi. Le plus beau, c'est que lorsque je lui dis quelque chose, ça s'imprime dans sa mémoire à l'encre indélébile. Parfois, il arrive même à me surprendre en me ressortant des choses qu'on s'est racontées il y a une journée ou même 2. Certaines personnes sont étonnées quand je parle de Steve et de sa grande sensibilité. Et pourtant, Steve, c'est un cœur sur 2 pattes. Il sait se laisser émouvoir par les petites choses de la vie, que ce soit un coucher de soleil ou mes joues qui sont pourpres lorsqu'il me dit « Je t'aime ». Oui, parce que mon mari est aussi un grand romantique. Après m'avoir demandé ma main quand on préparait ce mariage, combien de fois ai-je dû le retenir? Pour lui, il n'y avait rien de trop beau, rien de trop cher pour sa petite chérie. Une autre chose qui m'a plu chez mon légitime époux, c'est son côté manuel. Enfin, un homme, un vrai, qui sait comment se servir d'une perceuse. Qu'il s'agisse de repeindre une pièce ou de réparer quelque chose dans la maison, je peux toujours compter sur lui pour prendre les choses en main. Et vite. Et quand il s'y met, il vise rien d'autre que l'excellence. Steve est un incorrigible perfectionniste. Pas le genre de gars à tourner les coins ronds, là. Il mesure, il calcule, il n'achète que les bons matériaux. Il est dans son élément, vraiment. Pas le genre de... Ah non, ça je l'ai dit. Quand je... Pardon? Dis-le, c'est encore mieux. Quand je l'ai vu se retrousser les manches pour décaper nos cartes de porte, je me suis dit, Isabelle, celui-là, c'est un homme à marier. Steve est aussi un gars rempli de projets. Et je n'exagère pas, il a littéralement un nouveau projet chaque semaine. T'inquiète, mon amour. Un jour, à ta retraite ou même après, tu l'écriras ton roman policier, tu lanceras ton magazine, tu la feras ta bande dessinée, tu lanceras ton site web de micro-critique de films, tu l'ouvriras ton restaurant à déjeuner, tu l'auras ta maison sur le bord de la mer ou dans le sud de la France ou dans les montagnes. Il faudrait juste que tu prennes ta retraite il y a 10 ans. Bref, voici l'être merveilleux que j'ai choisi comme époux et que je vous présente aujourd'hui. Toute ma vie, j'ai cherché un bad boy. Et je l'ai trouvé. Parce qu'avec ses lunettes, sa coupe de cheveux proprette, sa peau dénudée de tatouages, ses 2000 paires de bas rigolos, le fait qu'il connaisse par cœur les paroles de toutes les chansons quétaines des années 80 et son intolérance à l'alcool, Steve, c'est vraiment un bad boy. Il le sait et moi aussi. Et c'est ce gars-là que j'ai choisi pour le meilleur, pour le pire et pour tout le reste.